Tu veux investir en bourse, mais tu as peur de perdre ton argent. Tu as entendu parler des ETF, mais tu ne sais pas réellement ce que c'est. Tu veux commencer, mais tu ne sais pas par où et comment le faire. Reste bien sur cette vidéo, tu es au très bon endroit, puisque dans cette vidéo, je vais te montrer à quoi servent les ETF, qu'est-ce que c'est un ETF et pourquoi est-ce que c'est l'investissement idéal lorsqu'on débute en bourse. Bonjour, je m'appelle François, tu es sur la chaîne François Stratégie Bourse. Les ETF pour débutants, investir en bourse avec moins de risques. C'est quoi un ETF? Tout simplement, un ETF, ça te permet d'acheter un panier d'actions. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas acheter qu'une seule action, mais tu vas pouvoir en acheter plusieurs sur un seul ETF en une seule fois. Donc, admettons que tu achètes le MSCI World. Sur le MSCI World, tu vas t'investir sur plus de 1000 entreprises à travers le monde avec un seul actif que sera l'ETF World. Donc, ça a quand même beaucoup d'avantages. Ensuite, un ETF, c'est un indice. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui réplique l'indice que tu souhaites investir. Donc si par exemple tu vas investir sur le ETF 440, tu vas investir sur les 40 entreprises du 440 d'un seul coup sur une seule ligne. Donc ça peut apporter effectivement un avantage, c'est plus souple, c'est moins risqué. Et évidemment, ça va t'amener beaucoup de diversification de façon instantanée. Dès que tu achètes ton premier ETF, tu es tout de suite diversifié grâce à cet indice. Donc tu vas avoir la possibilité évidemment d'investir dans des indices géographiques, mais aussi dans des indices sectoriels. Pourquoi est-ce que c'est idéal pour les débutants? Tout simplement parce que la gestion est quand même assez simple. Vous achetez un ensemble d'actions, donc du coup, la probabilité de faire une erreur est quand même moins importante. Les frais sont souvent assez faibles. Donc ça aussi, c'est un point positif évidemment pour les ETF. Et ça vous permet de bien vous diversifier en nombre d'actions et du coup d'éviter d'être investi sur une seule action qui ne serait pas la bonne et qui pourrait éventuellement chuter. Et évidemment, il vous permet de suivre la croissance mondiale de l'indice que vous répliquez évidemment. Donc pour finir, vous investissez comme un pro en ayant une expertise très limitée. Quel ETF choisir? Alors ça va dépendre évidemment de l'enveloppe fiscale sur laquelle vous êtes. Si vous êtes sur un CTO, compte titre ordinaire, ou un PEA, plan d'épargne en action, vous n'aurez pas accès forcément aux mêmes ETF. Mais quoi qu'il en soit, les plus demandés et les plus utilisés sont le MSCI World, qui est donc l'ETF qui réplique les actions dans le monde. Alors attention, il y a quand même un petit astérix là-dessus, puisqu'en réalité, le MSCI World est quand même énormément investi sur les actions américaines. Mais ça, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Et le SP500 qui reflète donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Ça, ce sont les deux généralement qui sont les plus achetés par les investisseurs particuliers. Ensuite, vous pouvez pourquoi pas aller vers un ETF ESG qui peut être aussi intéressant si vous avez un CTO. Mais quoi qu'il en soit, vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez aussi investir dans un ETF 440 ou Eurostock 600, Eurostock 50. Donc Eurostock 600, les 600 plus grosses entreprises européennes. Eurostock 50, les 50 plus grosses entreprises européennes. Ça peut être aussi intéressant à l'heure actuelle. Les pièges à éviter. Donc les pièges à éviter, c'est simple, hein, c'est généralement toujours les mêmes qui reviennent. Le premier piège, évidemment, je vous en parle dans toutes les vidéos, investir tout d'un seul coup serait une grosse bêtise. Diluez vos achats, faites avec le temps. Si vous avez 1000 euros, mettez 100 euros tous les mois, par exemple, pour poser vos 1000 euros sur un an. Mais ne faites pas tapis d'un coup et mettez pas vos 1000 euros d'un seul coup sur un ETF. Ça serait quand même dommage. Ensuite, vous allez avoir le fait de regarder votre ETF tous les jours. Ça ne sert à rien, vous n'allez pas le voir forcément évoluer de jour en jour. C'est pas vraiment comme une action, l'ETF, ça fonctionne un peu différemment. Donc ne vous embêtez pas à le regarder tous les jours. Mettez votre argent régulièrement sur votre ETF, pourquoi pas avec un DCA par exemple, et laissez-le faire le travail et laissez les intérêts composés faire leur chemin. Évidemment, évitez d'investir dans un ETF trop complexe.
qui pourrait être une erreur de votre part, ou voir des ETF avec effet de levier, qui sont aussi très dangereux. Et évidemment, lorsqu'on débute, privilégiez plutôt des ETF géographiques plutôt que sectoriels. Généralement, les géographiques ont tendance à un peu plus performer que les sectoriels. Et pour finir, ne croyez pas que parce que c'est un ETF, vous n'allez pas perdre, vous n'avez aucun risque. Il y a toujours un risque en investissement, quoi qu'il arrive, quel que soit l'actif. À partir du moment où vous investissez, ça veut dire que derrière, il y a une possibilité de perdre votre capital. Gardez-le bien en tête, n'investissez pas n'importe comment et sans réfléchir. Mon plan étape par étape pour commencer est assez simple. Commencez déjà par ouvrir un PEA ou un compte titre ordinaire. Ensuite, investir sur un ETF simple, par exemple le SP500 qui a une très bonne performance annualisée. Y faire un versement régulier de façon automatique, comme ça je n'ai rien à gérer. Le versement se fait automatiquement sur mon ETF, ça serait encore mieux. Vous avez des plateformes qui le permettent, comme par exemple Trade Republic pour les ETF. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir dans la liste des plateformes que j'utilise. Vous y retrouverez pas mal de liens pour les plateformes comme XTB ou Bourse Direct. Mais vous avez aussi des liens pour aller sur des plateformes qui vous permettent de faire de la gestion, comme la gestion avec investing.com. D'ailleurs, je vous mets la petite fiche ici. Juste là, je vous mets la petite fiche vidéo, puisque j'ai fait un tuto récemment sur ma chaîne principale. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Ça pourra vous aider à faire de bonnes analyses d'action. En dernier, laissez le temps à l'ETF de travailler et d'amener sa performance là où elle doit aller. Avec cette méthode simple, vous allez vous investir, avoir un minimum de frais et pouvoir essayer de dégager un maximum de profit. Avec 100 € par mois pendant 20 ans sur un ETF type SP500, tu vas être aux alentours de 8-9% de plus-value à la fin. Tu ne deviendras pas riche, tu t'en doutes bien, mais ça sera déjà un début pour avoir cette habitude d'investir. Et évidemment, plus tu vas investir tôt, mieux ce sera, et plus longtemps tu laisseras l'investissement en place, plus longtemps les intérêts composés vont grossir. Il faut savoir que généralement, les intérêts composés commencent à vraiment se voir et se sentir sur votre portefeuille à partir de la 20e année. Donc, n'attendez pas, si aujourd'hui vous avez 18 ans, c'est le moment d'ouvrir votre compte et de commencer à mettre vos 100 € tous les mois dessus. Par contre, là, si vous avez 20 ans et que vous attendez une quarantaine d'années, vous pourriez être aux alentours des 1 million à la fin, en mettant que 100 € par mois. Donc imaginez l'effort sur 40 ans, il n'est pas si énorme que ça, pour un gain qui peut être vraiment monstrueux. Comme toujours, tu as le e-book gratuit dans la description, n'hésite pas à le télécharger, il est gratuit. Et en plus, si tu veux aller plus loin encore, n'hésite pas à réserver un appel avec moi de 30 minutes pour voir ensemble si mon accompagnement pourrait t'aider. Donc j'accompagne les investisseurs débutants à investir en bourse. C'est un accompagnement qui dure 12 semaines avec comme objectif qu'à la fin, vous puissiez être autonome et évidemment vous construire votre retraite pour le futur. Donc n'hésite pas à réserver un appel, c'est gratuit encore une fois, c'est 30 minutes. Et on échangera un peu et on verra si je peux t'aider ou pas. Je t'attends de l'autre côté. Tu as maintenant toutes les clés pour pouvoir investir sereinement sur un ETF. Donc si tu n'as pas encore investi en bourse via les ETF, eh ben, je t'invite à le faire. Tu n'as plus d'excuses, lance-toi, commence à investir, prépare ta retraite. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.